Qu'est-ce qui va permettre de déclencher correctement les secours? Quels sont les risques liés à l'électricité auxquels on peut être confronté sur son lieu de travail? C'est l'une des nombreuses questions posées aux salariés de l'entreprise de BTP Pédusie du groupe Livio à Fraisse-sur-Moselle ce vendredi, où était organisée, comme chaque année, une journée sécurité au travail. Un tour de table ludique pour un atelier de sensibilisation destiné à capter au mieux l'attention des employés. Car selon les chiffres du ministère du Travail et de la Santé, en 2022, presque 560 000 accidents du travail ont été déclarés en France, dont 38 000 ont laissé des séquelles durables et provoqué 789 décès. Or, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et dans l'entreprise vosgienne, on prend les choses très au sérieux. 5 accidents en 2024 au sein des effectifs propres de Pédusie. Les accidents qu'on a eus cette année sont sur nos risques majeurs et sont représentés sur 60% par des chutes de plein pied. C'est plus ou c'est moins que les années précédentes? Alors c'est exactement le même chiffre que l'année dernière. Donc c'est bas pour la profession. On est quand même satisfait parce que la moyenne de la profession est plutôt au-delà de 30. Respect des consignes de sécurité, vêtements adaptés, gants, chaussures de protection ou encore casques peuvent faire en sorte d'éviter le pire. Mais le bien-être et la santé du salarié sont tout autant à prendre en considération pour éviter l'usure physique. Stéphane en sait quelque chose. Ah oui, ah oui, ça fait 35 ans que je suis dans le bâtiment, et c'est bon, les matins vous vous levez, vous savez ce que c'est, hein. Vous avez mal partout. Et le soir quand vous vous couchez? C'est pareil. Donc l'hydratation, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est le café, c'est la boisson. Qualité du sommeil, hydratation, alimentation. Pour un peu, on se serait même cru dans un cabinet d'ostéopathe. Ce sont des choses toutes simples que l'on s'applique en sport, avec des temps d'écart entre un repas et un effort physique, mais qu'on n'enseigne pas, qu'on ne donne pas comme conseil à nos personnes sur le terrain, dans n'importe quel métier. Et combien de gens, dans n'importe quelle profession, se négligent? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple dans une entreprise pour rendre les gens plus efficients? L'efficient, c'est vraiment le mot magique quelque part. Comment rendre les gens économiques sur un geste de travail tout en préservant leur efficacité? Objectif de l'entreprise, parvenir au zéro accident. Elle veut s'en donner les moyens en demandant à ses salariés de faire remonter les problèmes sans tarder pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible.